Une source de vie, un amour profond. Vous avez compris, nous parlons de la femme. C'est le moment de donner la parole à cet être cher qui nous a donné la vue, plus qu'elle est célébrée aujourd'hui. D'abord sous nos projecteurs, Aïssatou Sow et Kiné Dia, de métiers différents. L'une est styliste, l'autre est coiffeuse. Un point commun, elles vivent avec un handicap mais refusent de se laisser abattre. Et aujourd'hui, elles s'appuient sur des principes forts, très forts. Seul le travail paye. Fatidja, Adama Gueye nous font découvrir Aïssatou et Kiné. Kiné Dieng, Aïssatou Sow, deux femmes, deux vies, une qualité en commun, la bravoure. J'ai fait un long chemin avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, puisque dans ma vie, j'ai toujours trouvé qu'il faut se battre. Rien n'est facile dans la vie. Il suffit de se battre et aussi de montrer un bon exemple en tant qu'handicapé aux autres femmes handicapées qui trouvent que dans la vie, quand on est handicapé seulement, on ne doit rien faire, on doit rester croiser les bras. Moi, je suis contre ça. Et je me suis dit que dans la vie, même les gens qui ne sont pas handicapés, la vie est dure. La vie est tellement difficile. Donc, il faut qu'on se bat pour arriver là où on va arriver. Je suis une femme vivant avec un handicap. C'est ma tante qui s'est chargée de mon éducation. Depuis toute petite, elle m'a inculqué des valeurs comme le travail, la confiance en soi. C'est mon éducation qui m'a forgée. Malgré leur handicap, Kiné et Aïssatou ne veulent pas être des femmes vulnérables, réduites à la mendicité. Courage en bandoulière, elles ont pris leur destin en main. Il faut aller de l'avant, essayer de vivre avec. Et moi, mon handicap, je l'ai dépassé de loin. Je ne pense même pas à ça. Ça m'empêche de rien faire dans ma vie. Tout ce que je vois, et je sais que ça, si je rentre sur ça, ça va m'aider dans ma vie. Aller de l'avant et faire un pas de plus, moi je le fais. Mais grâce à l'Association nationale des handicapés moteurs. Grâce à l'Association des handicapés moteurs du Sénégal, j'ai bénéficié de beaucoup de formations. J'ai appris le micro-jardinage, le tricot, la coiffure, entre autres. En cette journée de 8 mars dédiée à la femme, ces jeunes dames ne veulent pas être en reste, même si elles se sentent parfois marginalisées par la société. Mais tu te sens que la société nous fait parfois croire que nous sommes de simples mendiants. Parfois, les gens, quand ils te voient dans la rue, au lieu de te considérer comme un simple citoyen, ils te donnent de l'aumône parce que tout simplement, tu es un handicapé. En plus, on doit nous prendre en compte. Nous n'avons pas accès à plusieurs locaux. Par exemple, restaurant, wala nga soxla bureau, war dem ci directeur bi. Bo démé escalier nga fay fekk ci kaw ba ci souf. Les handicapés vraiment sont tellement fatigués. Nous n'avons pas accès aux santé. Surtout les femmes. Et pour même avoir les appareillages, par exemple, les fauteuils roulants, tout ça, c'est tellement dur pour avoir ça. Et un handicapé qui doit se déplacer avec des béquilles, ou bien des appareils, ou bien des fauteuils roulants, et tu ne l'as pas, ça c'est dur. Si Aïssatou connaît la joie d'être épouse et mère, tel n'est pas encore le cas pour Kiné. Dans tous les cas, Aïssatou Sow et Kiné Dieng incarnent l'image de femmes épanouies, épouses, mères, filles, sœurs et nièces. Elles sont avant tout des femmes et en ce jour symbolique, elles sont à l'honneur. Aïssatou et Kiné, deux femmes courageuses. À côté d'elles, d'autres femmes exemplaires. Elles sont vendeuses de petits déjeuners et techniciennes de surface. L'essentiel pour elles, c'est de subvenir aux besoins de leur famille. Évidemment, cela demande des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Le premier, se lever tôt, tout pour le bonheur de leur famille. Alors, elles méritent respect, considération et amour. Reportage, deux femmes tout aussi courageuses. Fatima Ba à Tanarba. Elles sont besogneuses, Ngoné et Ndeifal, s'affairent tous les matins autour de leur petit commerce. Petits pois, spaghettis, mayonnaise, tels sont entre autres les condiments que ces vendeurs de petits déjeuners offrent à leurs clients. Comme vous le voyez, je travaille ici. Je suis là à 5 h du matin et je descends vers 15 h, 16 h. Moi, je viens de Guédiawaye pour vendre ici aux Almadies. Donc, on est obligé de se lever tôt, ma tante et moi, laissant enfants et époux à la maison.
Elles aussi quittent très tôt leur domicile pour s'acquitter de leurs tâches journalières. Ces techniciennes de surface racontent leur quotidien. Je quitte chaque jour Kër Mbaye Fall pour venir ici aux Almadies. On est obligé de se lever à 4 heures du matin pour arriver vers 6h, 6h30. Nous assurons le nettoiement dans une entreprise. Ces mères de famille bravent souvent le danger pour venir au travail. Seule façon pour elles de subvenir aux besoins de leur famille. Nous sommes obligés de travailler car la vie est dure. Moi, je remercie le bon Dieu. C'est dur, mais que faire? Un mari à lui seul ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. On doit les aider à assurer la dépense quotidienne. Tu sais maintenant, les femmes sont conscientes. Elles sont partout pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. La journée internationale de la femme est célébrée ce jeudi. Ces mères de famille, courageuses et battantes, s'en réjouissent, même si elles soutiennent qu'elles méritent beaucoup plus de respect et de considération.